Bonjour, aujourd'hui on apprend que Google rachète Fitbit ou Fitbit. Fitbit pour à peu près environ 2,1 milliards de dollars pour être plus présent sur tout ce qui est l'informatique connectée, les appareils intelligents, l'Internet des objets. euh, Parce que Google s'est fait littéralement défoncer le fion par Apple sur ce domaine. Apple Watch, il domine le marché. L'appareil, l'informatique vestimentaire d'Apple, tout ce qui est ce qu'on appelle le wearable, c'est à peu près 6 milliards de dollars de revenus en 2019, comparé à 4 milliards en 2018. Donc, même si on pense que tout ce qui est Internet des objets, tous ces appareils intelligents, les bracelets, les montres, les balances, tout ce que tu veux, voilà, même des jouets pour adultes sont intelligents aujourd'hui. On se demande pourquoi. Et Google rachète Fitbit, qui est quand même bien présent sur le marché, mais Fitbit s'est fait aussi manger par Apple. Et la question est-ce que Google pourra rattraper son retard? Et la réponse est non. La réponse est non, parce que dans un secteur, celui qui est le pionnier et qui a fait beaucoup d'investissements, aura toujours une longueur d'avance en fait. Et sans oublier l'aspect sectaire des utilisateurs d'Apple, on sait que l'iPhone est très en retard comparé aux autres tendances du smartphone. C'est la même chose pour leur MacBook. Les gens vont continuer d'acheter. Même si chaque année c'est 50% de plus cher, 100% plus cher, parce que c'est comme ça en fait. Mais au-delà de l'aspect purement commercial, euh, ce rachat de Google montre que la recherche telle que nous la connaissons, ici je parle d'un point de vue de webmaster, qui vont faire du SEO, qui vont optimiser leur article, ça c'était déjà terminé depuis très longtemps. Mais cela montre que Google va dans une direction où il n'a plus besoin des sites web, ou plutôt il n'a plus besoin de l'optimisation des sites web, c'est ce qu'il a toujours dit d'ailleurs, créé pour les utilisateurs et non pour Google. Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, à l'occasion du 20e anniversaire, si je me rappelle bien, Google a annoncé BERT. Alors BERT, donc BERT signifie Bidirectional Encoded Representation from Transformers. On comprend tout de suite. Hein. Ah oui, c'est tellement clair. En gros, c'est un algorithme de recherche. C'est une intelligence artificielle, même si je n'aime pas ce mot. C'est une nouvelle intelligence artificielle qui va alimenter et qui va déterminer comment fonctionne le moteur de recherche. Il y a quelques années, Google avait lancé le RankBrain, qui était sa première intelligence artificielle pour classer les pages web. Voilà, si vous tapez un mot-clé, c'est cette intelligence artificielle qui va déterminer les critères pour si vous apparaissez en premier résultat ou si vous apparaissez en deuxième page, donc que vous disparaissez. Et là, BERT est la nouvelle version de cette intelligence artificielle. Et ça, la particularité de BERT, c'est que il est conçu pour comprendre le langage naturel. C'est-à-dire tout ce qui est mots-clés, tout ce qui est tactique ancienne du SEO, ça n'a plus aucune importance. Il est capable de dire vraiment de manière sémantique comment nous parlons. Et il est capable de différencier les différents degrés de conversation. Google a toujours privilégié la sémantique, mais son moteur de recherche était un peu trop con. Par exemple, si vous tapiez la requête les voyageurs à Paris, allez, les voyageurs en France ont besoin, les voyageurs en France ont besoin d'un visa, et ben Google va aller vous donner des requêtes à la fois pour tout ce qui est voyage en France et pour les visas. L'aspect relatif, les articles de liaison comme le et, comme le a, il n'arrivait pas vraiment à comprendre en fait. Là, le BERT de Google comprendra que est-ce que si vous voyagez en France, vous avez besoin d'un visa. Donc, dans ce contexte-là, l'aspect purement
SEO qu'on fait aujourd'hui, on met les mots-clés dans le titre, ce sera toujours important, mais ce sera très minoritaire. Et ce que le rachat de Fitbit montre, c'est que Google Assistant va devenir central chez Google. C'est lui qui va tout chapeauter en fait, parce que la recherche vocale est de plus en plus privilégiée, même si elle n'est pas aussi importante que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a de plus en plus de gens qui qui utilisent des commandes vocales en fait. Et donc avec Fitbit qui va pouvoir créer des nouveaux appareils d'informatique vestimentaire, d'informatique connectée et l'internet des objets, et en fait Google va avoir encore plus d'emprise sur les données des utilisateurs. Il y a déjà des critiques dans ce sens-là, c'est que avec votre bracelet intelligent, la balance intelligente, un frigo intelligent, comment que je dirais ça, même les jouets pour adultes, je parle de ça parce que un jouet pour adultes, on se moque de ça. Oui, jouet pour adultes, mais imaginez la quantité de données intimes qu'il y a dedans. Combien de fois vous l'utilisez par jour, quelle est la fréquence, etc. Et avec le rachat de Fitbit, Google va avoir accès à ces données. Et bien sûr, il va nous dire, ouais, mais nous, on n'exploite pas les données. Il lui exploite pas les données depuis 30 ans, quoi. Voilà. Et pour aller vers ce que Google désire, ce qu'on appelle l'informatique ambiante, ambient computing, qui est que quand vous êtes dans un logement, quand vous êtes dans votre maison, vous êtes entouré par tout un tas d'appareils intelligents que vous ne remarquez à peine, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être discrets. Regardez le design d'Amazon Echo, de Google Home, le haut-parleur là, c'est Google Home, je pense. Ouais, Google Home, il est quasiment invisible en fait. Et ça va encore aller plus loin. Et à terme, là, on est dans le sujet de ce qu'on appelle les singularités technologiques. Même si ce n'est pas le but de la vidéo, puisque j'ai écrit un livre dessus, acheté sur Amazon patati, toute publicité est interdite. Voilà, je suis parti sur le basilic de coco, mais dans le livre, en fait, ce que j'ai identifié comme singularité, il y a 4 ou 5 singularités technologiques, c'est-à-dire où un point où l'informatique, comment je dirais ça, dépasse l'entendement humain, tout ce qui est wearable, internet des objets, etc. Aujourd'hui, ça nous paraît anodin, ça nous paraît petit, mais en termes, si imaginez que dans chaque maison, il y a des dizaines d'appareils connectés, et ensuite, on passe à un autre niveau, les maisons qui sont connectées aux autres maisons via des réseaux locaux, et ensuite, chaque maison connectée va former une ville intelligente, bah, ça nous amène à une singularité technologique qu'on appelle la Gaïa numérique. Gaïa pour le truc des écologistes. Donc une espèce d'intelligence sentiente qui va être très révolutionnaire. Moi, je ne vois très peu de mauvais côté à ça, mais le père de la Gaïa numérique pourrait tout à fait être Google ou Apple. Donc, ce sont des rachats de 2 milliards. On a toujours l'aspect économique, mais on se rend pas compte, en fait, de l'impact de ces rachats et de ces entreprises sur nos vies et sur le futur de l'humanité. Donc après, Google a racheté déjà beaucoup d'entreprises. Certaines se sont cassées la gueule. Hein. Tout ça, c'est de la spéculation. Donc on va attendre et voir. Mais c'est des rachats qu'il faut toujours survivre. Donc voilà.